des Jeudis du classique, bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage virtuel au cœur de la musique, en nous intéressant au premier mouvement du magnifique quintet avec piano en mi bémol majeur opus 44 de Robert Schumann, un compositeur né en 1810 et mort en 1856. Au cœur de la musique romantique, on parle de la génération 1810, celle qui rassemble les grands compositeurs nés autour de cette première décennie du XIXe siècle. On y retrouve Félix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann et les deux grands compositeurs d'opéra que sont Giuseppe Verdi et Richard Wagner. Ces génies, ces poètes des sons, comme on les nomme parfois, sont amenés à réinventer un langage, à la fois héritier du géant que fut Beethoven et suffisamment différent pour ne pas devoir supporter la comparaison avec le maître. Il en découlera certes une filiation inévitable avec lui, mais aussi de nombreuses innovations en matière de petites formes, de mélodie ou de leader, ainsi que d'opéra et de musique de chambre. La génération 1810 ne néglige cependant pas les formes vastes comme la sonate, le concerto ou la symphonie. L'année 1842 fut très productive en matière de musique de chambre pour Robert Schumann. Il déclarait d'ailleurs dès 1839 qu'il n'y avait pas de genre de composition plus digne. Le quintet fait partie de cette période créatrice exceptionnelle et il est dédié à son épouse, Clara. On sait la force et le tragique de leur histoire d'amour, l'une des plus belles de l'histoire de la musique. Une exécution privée eut lieu dès décembre 1842, avec Félix Mendelssohn au piano, Clara, souffrante et enceinte, n'avait plus assuré ce concert. C'est pourtant elle qui en donnera la création publique au Gewandhaus de Leipzig l'année suivante, recueillant un énorme succès, jamais démenti depuis. Sous les doigts une œuvre exceptionnelle, à la fois concertante, la partition du piano étant manifestement très développée et impériale, mais dotée d'un équilibre structurel parfait où triomphait la symbiose avec les autres protagonistes. Schumann l'avait composé en une incroyable fulgurance, à peine 5 jours en septembre 1842, soit une véritable prouesse pour une œuvre aussi dense et aussi intense. Par sa tonalité de mi bémol majeur, héroïque s'il en est, et avec son deuxième mouvement en ut mineur et en forme de marche funèbre, le modèle beethovénien est bien présent et évoque clairement la troisième symphonie héroïque. On a souvent affirmé que Robert Schumann avait inventé le genre du quintet avec piano et quatuor à cordes, mais il faut se souvenir que Luigi Boccherini en avait composé une douzaine bien avant, même s'il est évident qu'il n'avait aucunement la même ampleur dramatique et formelle. Et c'est bien ce quintet opus 44 qui va devenir d'ailleurs le modèle des chefs-d'œuvre postérieurs de Johannes Brahms, Antonín Dvořák, César Franck, de Gabriel Fauré et de Dimitri Shostakovich, pour n'en citer que quelques-uns. Il est évidemment impossible, dans le cadre de cette capsule, de détailler le quintet en entier. Il en vaudrait pourtant la peine. Mais choisir, c'est renoncer. Je vous propose donc quelques indices pour écouter le premier mouvement de cette œuvre majeure du répertoire de la musique de chambre. Le début, noté allegro brillante, est puissant, héroïque.
Sa force exceptionnelle est proche d'un des deux masques que Robert Schumann associait à sa personnalité tourmentée. Ce sont deux personnages imaginaires, proches sans doute de la commedia dell'arte, qui symbolisent sa dualité psychique. Le romantisme est nourri de ces doubles, évoquant l'âme déchirée entre la puissance active, exubérante, c'est Florestan dans l'esprit de Schumann, et la tendresse mélancolique, souvenir ému d'un idéal passé, c'est Eusebius. On se souviendra des tableaux de Caspar David Friedrich ou des écrits de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, qui sont souvent agités par cette dualité parfois pathologique. C'est donc Florestan qui ouvre le bal. Tandis que Eusebius, le tendre, est celui du lyrisme et de la douceur du second thème. Ces deux thèmes contrastés et de toute beauté sont le matériau de base de l'exposition de ce mouvement construit comme une forme sonate. Lorsqu'ils ont été donnés à foison, le développement peut débuter. Il s'ouvre sur un étrange moment de musique où douloureusement le temps semble se suspendre, un motif lent, descendant, ce qu'on nomme dans la rhétorique musicale une catabase, souvent symbole de la mort. Reconnaître sans trop de difficulté le fameux motif qui accompagne l'un des airs les plus poignants de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, que Robert Schumann avait entendu d'ailleurs quelques mois auparavant. Air dans lequel la viole de gambe accompagne douloureusement la voix d'alto qui énonce avec une rare émotion la dernière parole du Christ sur la croix. Es ist vollbracht, tout est accompli. On retrouvera ce motif dans les autres mouvements du quintet, et particulièrement au cœur de la marche funèbre du deuxième mouvement. L'émotion est à son comble, et, on l'a bien compris, le quintet en mi bémol majeur de Robert Schumann décline les sentiments les plus forts et les plus divers. Tour à tour puissant et combatif, mélancolique et tendre, évoquant avec insistance l'idée de la mort et d'accomplissement final, voilà la force d'une musique sublime, émanation d'un génie musical qui lutte inlassablement contre sa fragilité humaine. En nous transportant au cœur de l'âme romantique, sa musique nous plonge dans les tréfonds de son âme.